Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être encore dans la maison du Seigneur. Nous sommes ici pour entendre sa parole. Croire sa parole. Et expérimenter sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'avais dit à mon frère Joseph, que je passerai. Et certainement, j'ai eu un peu beaucoup de contraintes et avec beaucoup de caprices de la kiné et tout consort. Mais qu'à cela ne tienne, nous voici debout par la grâce du Seigneur. Bien-aimés frères, c'est vrai que vous pouvez tomber malade et boire le médicament. Vous pouvez être fracturé et commettre des plâtres ou de clous. Une chose est vraie, que le médicament ne guérisse pas et ne guériront jamais. Le médicament ne guérisse jamais. Tout ce que les médecins vous diront ne guérisse jamais. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie pour cela. Et Frère Branham le disait, que le Seigneur guérit par la louange. Le Seigneur guérit par la prière et le Seigneur guérit par la médecine. Que vous soyez entre le maître de médecin, que vous soyez entre le maître de médecin, que vous soyez entre le maître de médecin, c'est Dieu qui guérit. Les médecins ne sont pas de guérisseurs, ils ne seront jamais. Mais c'est par le meurtrissure du Seigneur Jésus-Christ que nous avons déjà été guéris. C'est comme ça que nous devons toujours lui rendre grâce pour la bonne santé, pour la vie, pour l'être et tout le mouvement. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons très bien que le Seigneur lui-même achèvera ce qu'il avait commencé. Et nous devons tous faire attention. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous introduise dans ce que lui fait ou dans ce que lui achèvera. Ne prétendez pas être quelque chose. Ne prétendez pas être quelque chose, pensant que votre incrédulité ou votre doute empêchera le Seigneur d'atteindre ce qu'il veut réaliser. Mais soumettez-vous à ce que Dieu fait. Le Seigneur a commencé l'Église par une puissance de l'Esprit, ce qui veut encore dire que le Seigneur achèvera avec aussi la puissance de l'Esprit. La dernière prédication doit être semblable à la première prédication. Le résultat de la dernière prédication, elle doit être le même résultat que la première prédication. Le résultat de la première prédication a amené les hommes qui l'ont entendu à une repentance sincère et à la réception du don de l'Esprit. L'Écriture dit dans Actes des Apôtres, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lisons un peu ça.
Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils dirent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? La réponse était claire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Mais maintenant regardez le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Le verset 42. Ceux qui avaient accepté la parole, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction de pain, et dans le prier. Ceci doit encore être le même résultat ce soir. Regardez dans Hébreux chapitre 10. Vous connaissez bien ce passage. Hébreux au chapitre 10. Regardez ce qui est écrit. Eux, ils persévéraient. Le verset 36. Nous aussi, nous devons persévérer. Car vous avez besoin de la persévérance. Car vous avez besoin de la persévérance. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Nous avons encore besoin de la repentance. Regardez dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use envers vous de la patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez que c'est le même résultat. C'est le même résultat. Ils ont persévéré, ils se sont repentis, et nous aussi nous devons persévérer, et nous devons considérer chaque minute de notre vie un examen personnel, de telle sorte que ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, soit très rapidement réglé dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous contentez pas seulement à dire nous croyons le message, nous venons écouter la parole, nous croyons le retransmission. Si vous ne mettez pas en pratique, si vous n'expérimentez pas ce que nous entendons par la parole, tout ce que vous pouvez vous féliciter, tout, je vous dis que ça va être trop amer pour vous. Il y a eu des hommes comme cela qui se considéraient trop religieux. Ils étaient corrects face à la loi de Moïse. Et certains jours, pendant que Jean était en train de baptiser, et aussi se sont rendus là pour se faire baptiser. Regardez dans Matthieu chapitre 3, le verset 7, pour gagner le temps. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils étaient venus avec empressement,
Mais sans rien expérimenter. Sans expérimenter une conversion. Mais comme Jean est en train de baptiser, et aussi ils sont partis se faire baptiser. Bien-aimés frères, l'expérience, les expériences doivent être vraies et doivent être correctes. Sinon, ça va vous rattraper. Sinon, ça vous rattrapera. Regardez maintenant quand Jean les a vus. Jean, quand Jean les a vus, il dit race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Les pharisiens, le sadducéen, ils n'avaient rien expérimenté. Aucune conversion intérieure. Aucune repentance intérieure. Mais il s'est frappé la poitrine. Comment Jean peut nous dire que nous sommes une race de vipères? Mais nous avons Abraham comme père. Aujourd'hui, il y a de frères et de sœurs qui n'ont aussi rien expérimenté, mais qui disent nous avons cru le message. Mais en réalité, ils n'ont rien expérimenté. Nous avons Matthieu 24, 45. Nous avons le retransmission. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais vous devez produire le fruit de ce que vous prétendez croire. Et ils se prétendaient, nous avons Abraham. Et le Seigneur, Jean-Baptiste leur répondit, car je vous déclare que de ce Pierre, et ils se prétendaient être quelque chose. Ils pensaient que sans eux, rien ne pouvait se produire. Ils pensaient que sans eux, le reste là, ça n'a aucune valeur. Mais Jean leur a répondu en les décevant. Il dit, de ce Pierre que vous voyez, le Seigneur peut susciter les enfants à Abraham. Frère, ne pensez pas que c'est de l'orgueil quand le Seigneur nous a choisis, non. Mais la grâce de Dieu est tombée sur nous, nous ne sommes rien. Alors ne vous enorgueillissez pas, humiliez-vous. C'est la grâce de Dieu qui a fait de toi fils ou fille de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait de toi et de moi ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui a fait que toi et moi nous écoutions cette parole aujourd'hui. Alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Et toute la gloire au Seigneur. Dieu nous a tous créés dans un but, vous le comptez. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. L'Éternel a fait tout pour un but. Tel que tu es, tel que je suis, tel que nous sommes, il y a un but pour lequel Dieu nous a créés. C'est que tel que nous sommes là, nous sommes imprégnés d'un programme divin. C'est-à-dire que Dieu, en nous créant, en nous concevant, il a un programme que lui a déjà intégré en toi et en moi. Il a de desseins. Il veut atteindre avec toi et avec moi. Mais ceci ne peut être possible que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Frère Branham a pris un exemple. Il dit, regardez le soleil. Chaque jour il meurt. Chaque soir il meurt et chaque matin il ressuscite. Chaque soir il meurt. Et chaque soir il ressuscite.
Et chaque matin, il ressuscite. Et il pose la question, vous savez pourquoi il ressuscite? Parce que le soleil, en s'élevant, il accomplit le dessein de Dieu. Et toi et moi, nous espérons voir le Seigneur, vivant ou mourant. Et ceci ne peut être possible que si aussi nous accomplissons les desseins de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 8 il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans tout le monde. Parce que pour accomplir le but, il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour le ressusciter, il faut avoir l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts. Maintenant, chacun doit s'examiner maintenant. Quel est le but qu'il est en train d'accomplir dans sa vie? Quel jeu est-il en train de jouer dans le programme de Dieu? Quelle partition est-il en train de jouer dans le programme de Dieu? Le soleil en se levant, il est clair. Le soleil, en s'élevant, il éclaire, il illumine, il donne de la semence, il donne la vie, il donne tout ce qui concerne. Et le soir, après avoir accompli sa mission, il s'endorme. Et le matin, il ressuscite. Toi aussi, tu veux prendre part à la résurrection. Mais tu dois accomplir le but divin que Dieu t'a intégré. Dans le cas contraire, tu ne prendras pas part. Dans le cas contraire, tu ne prendras pas part. C'est quel esprit qui a ressuscité Christ entre les morts? Vous connaissez bien l'histoire. On ne peut pas en revenir très longtemps. Marie a écouté la parole. Elle s'est posé la question. Comment cela m'arrivera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. L'ange lui a répondu, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. La réponse était réglée. Le parole que Marie avait entendu. Le parole que Marie avait entendu. L'esprit a suivi le parole. Le résultat n'était pas seulement la parole, mais c'était la parole faite chair. C'est-à-dire la parole entendue était devenue une parole expérimentée. Et quand on regardait Jésus, on voyait la parole. C'est aussi la même chose aujourd'hui. Marie ne devait pas expliquer la naissance de Jésus, non. Oh non, il est né par l'esprit, non. Il est né dans l'esprit, non. On devait regarder Jésus, on voyait Jésus. Si nous réellement nous avons été remplis de l'Esprit de Dieu, en nous regardant, on ne te verra plus, on ne me verra plus, mais on verra Jésus au travers de toi. Il y en a d'autres qui se réclament qu'ils sont dans des tribus et tout consort. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Ça prouve que tu n'es pas chrétien. Nous sommes de chrétiens. Et nous ne connaissons personne selon la chair. Bien, mes frères et sœurs, une expérience, c'est un événement surnaturel vécu personnellement. La plus grande erreur et la plus grosse erreur, ce sont les enfants qui naissent dans des familles chrétiennes. Je ne dis pas que naître dans une famille chrétienne, c'est mauvais, non. Mais les enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes doivent faire aussi la même expérience. Ne vous contentez pas de l'expérience de vos parents. Non. Papa, quand il vient écouter la parole, il n'écoute pas pour vous. Vous aussi, vous devez venir. Les mêmes expériences de votre père doivent être les mêmes expériences que toi. Regardez ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Regardez, dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Regardez ce qui est écrit. Vous savez que Corneille était un centenier romain. Je pose toujours la question, qu'est-ce que Corneille pouvait manquer? Qu'est-ce que Corneille pouvait manquer en tant que centenier romain? Rien du tout. Vous
Pouvait-il prier pour beaucoup de choses? Je ne pense pas. Pouvait-il prier pour la sécurité de lui-même? Il avait des militaires. Mais il priait. Il prenait le temps de la prière. Bien-aimés frères, j'ai toujours constaté qu'il y a deux frères qui négligent le service divin. Vous savez, chaque service divin est très nécessaire et très capital. Pouvez-vous imaginer que si Zacharie s'était absenté ce jour-là au temple, pendant qu'on a tiré au sort et le sort tombe sur lui et Zacharie est chez lui à la maison? Parce que le problème de la stérilité l'avait mis mal à l'aise. Malgré son problème de stérilité, malgré son âge avancé, il était au temple. Et quand on a tiré le sort à son insu, qui doit présenter les sacrifices aujourd'hui? C'est Zacharie. Mais si on cherchait maintenant dans la salle, Zacharie est où? Non, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Son problème résisterait. Mais divinement averti, oui. C'est ça le problème. Quand nous venons aux réunions, nous sommes divinement avertis. Si Siméon s'était absenté ce jour-là, pendant qu'on venait consacrer l'enfant pour lequel lui avait reçu déjà une promesse, c'est qu'il passerait à côté de la réalité. Mais il pouvait rester en train de dire, il m'a été dit que je ne vais pas mourir sans voir le salut. Mais le salut était déjà présenté, mais lui était absent. Frère, un seul mot d'une prédication dépasse tous les commentaires de match de dehors, dépasse toutes les causeries avec nos voisins. Un seul mot de la prédication entendu par vous dépasse 1000 mots de la discussion qu'on peut avoir à la maison. Ce qui est avantageux dans la présence de Dieu, c'est qu'on écoute. C'est-à-dire qu'on comprenne. Qu'on ne comprenne pas. Mais le fait seulement de rester et de croire, le problème est réglé. Les bâtons d'Aaron, avaient-ils les oreilles pour entendre? Pardon? Les bâtons d'Aaron, la canne d'Aaron, avait-il des oreilles pour entendre? Mais il a été toujours déposé dans la présence du Seigneur. Mais il a reçu la vie. Les bâtons ont bourgeonné. Il a donné même du fruit. L'effet seulement d'être dans la présence de Dieu. Frère, acceptez être malade, mais étant dans la présence de Dieu. Par la maison. Posez mot de tête dans la présence de Dieu. Ça va se terminer là. Ça va se régler là. Mais vous êtes malade, vous restez à la maison. Il n'y a pas de médecin à la maison. Mais ici, il y a un grand médecin. Ça prouve que vous n'avez pas la foi et vous n'avez jamais cru. Nous, malades, on vient. Nous, malades, on vient, on s'assoit. Des douleurs dans le corps, on vient, on s'assoit. Le Seigneur est vivant. Il résoudra mon problème. Et dans toute la Bible, personne n'est entré en contact avec le Seigneur et était le même. Mais pourquoi vous fouillez la présence de Dieu? Approchons-nous. Dans l'Ancien Testament, loin de en présence de Dieu, c'était la mort. Mais dans le Nouveau Testament, dans la présence de Dieu, c'est la vie. Que le Seigneur soit loué. Mais maintenant, regardez un rapport avec l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que, Frère Branham l'expliquait, il dit, si on retirait l'esprit de Dieu dans un homme, il est pire qu'un animal. Disons un peu cela. En réalité, c'est dans Job au chapitre 32.
Regardez, c'est très important. Le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Vous avez compris, on a tous entendu parler de l'esprit, le souffle dans le narine de l'homme et qui est devenu une âme vivante. Et ce sont ces âmes vivantes sur lesquelles le Seigneur a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant, regardez ici, il est écrit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pourquoi nous ne devons pas être intelligents aux yeux des hommes avec la sagesse, non. C'est pourquoi cette sagesse moderne est considérée comme folie. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il est plus sage. Le verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure de la sagesse. Vous connaissez la sagesse d'après la parole du Seigneur. C'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui produit la crainte de Dieu? C'est l'esprit. Mais maintenant, quand vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas de l'intelligence et vous n'avez plus la sagesse. C'est comme ça que ça, c'est un élément, c'est une balance qui permet de voir qui a le respect ou qui a le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu aura la crainte de la parole de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas le respect pour la parole de Dieu, pour les choses de Dieu, mais même s'il dit qu'il a le Saint-Esprit, doutez déjà de ça. Même ceux-là qui ont l'Esprit, même s'ils sont au-dessus de leur capacité, aussi vrai que sur la parole de Dieu, il dira Amen. Il dira Amen. Il ne va pas dire non, c'est du temps de Paul, c'est du temps de Moïse. Non, il dira que c'est la parole de Dieu. La suite du verset. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Maintenant, allons-y dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Là, il est écrit que l'Esprit sonde tout. Ici, ce n'est pas la vieillesse qui vous donne la capacité de juger, non. Ce n'est pas vos années dans le message qui vous donne la capacité de juger, non. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Frère, ne vous contentez pas d'avoir fait 20 ans, 30 ans dans le message, mais contentez-vous d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Contentez-vous d'avoir fait l'expérience biblique correcte. Mais maintenant, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez ici. 1 Corinthiens chapitre 2, où il est parlé que l'Esprit juge sonde tout. Le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. L'Esprit juge tout. Et vous connaissez de ceux qui est parlé de l'homme spirituel. C'est l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Il juge tout et il n'est lui-même pas jugé. Ça, c'est l'homme spirituel. Mais il y a des gens qui disent de leurs propres choses dans les choses de Dieu. Non. Et si nous sommes spirituels et que nous jugeons de choses, nous devons aussi avoir le langage spirituel. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu a de l'influence sur tout le membre de notre corps. Quand nous sommes nés de nouveau, regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Permettez là, on va quand même courir un tout petit peu.
On va aller très vite. Et vous allez regarder au verset 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 17. Vous comptez de quoi il est question là-bas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Toutes choses devenues nouvelles. Regardez qu'il y a les choses anciennes et il y a des choses qui deviennent nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a un passé et un présent. Si vous voulez avoir de l'assurance et de la certitude que vous êtes né de nouveau, vous devez regarder les choses anciennes qui sont morts avec le vieil homme et les choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont pas des choses nouvelles. Et ne renouvelez pas les choses anciennes sous un autre format, non. Parce que beaucoup, ils vous disent, non, frère, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont maintenant transformées. Les choses anciennes sont renouvelées. C'est-à-dire qu'ils donnent la forme plus ou moins modérée des choses anciennes. Mais ce sont des choses anciennes. Ce sont des choses passées. On doit avoir fait cette expérience. C'est pourquoi quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 2, vous verrez qu'il y a un autre foi. Vous verrez qu'il y a un autre foi. Un autre. Et il y a un aujourd'hui. Regardez, Ephésiens chapitre 2. Allons-y un peu rapidement. Ephésiens chapitre 2, regardez. Le verset 1er, commençons par là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois. Autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant le volonté de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais il y a un mais. Il y a là une intervention divine qui fait en sorte que notre vie passée s'arrête et une vie nouvelle commence. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui nous étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie. Autrefois mort, mais maintenant vivant. Autrefois éloigné, mais maintenant rapproché. Regardez le verset 11. Gagnons le temps. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, incirconcis, sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de promesses, et sans espérance, et sans Dieu. Mais maintenant, ça c'est autrefois. Ma soeur, c'est quoi ton autrefois et c'est quoi ton maintenant? Mon frère, c'est quoi ton autrefois et c'est quoi ton maintenant? C'est comme ça que nous nous jugeons, nous nous regardons. Qu'est-ce que c'était autrefois sans Christ? Et qu'est-ce que je suis aujourd'hui avec Christ?
Et il doit y avoir une différence, une ligne de démarcation. Ne cherchez pas à rassembler les choses, à raccommoder les choses, non. Et une expérience, c'est une expérience. Vous n'avez pas besoin qu'on explique comment. Frère, je suis debout. Je suis debout. Je n'ai pas besoin que quelqu'un explique à ma place que tu es debout. Non. Moi-même, je suis conscient que je suis debout. Moi-même, je suis certain que je suis debout. Vous êtes assis. Quand on va vous poser la question, vous êtes assis ou vous êtes debout? Vous allez dire, attends, d'abord je vais réfléchir. Non, vous êtes certain que vous êtes assis. Parce que là, il y a une chaise. On vous pose la question, vous êtes homme ou vous êtes femme? Vous allez dire, non, attends, d'abord je vais réfléchir. Et puis après je vais te répondre si je suis homme, si je suis femme. Non, tu répondras directement. Je suis un homme. Je suis une femme. C'est-à-dire que tu es certain toi-même de ce que tu es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le dise à ta place. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te prêche à ta place. Non, toi tu le parles, tu l'as vécu personnellement. Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, quand on va te poser maintenant la question, tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Quand ça commence, non, attends, d'abord je veux voir, je vais t'expliquer. Non, là il y a un problème qui ne va pas. Mais certainement je dirais, je suis baptisé de l'Esprit. C'est-à-dire, je suis certain, je suis conscient. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas des explications à donner. Non, c'est une certitude dans la foi. Il y a une certitude dans la foi, frère. Un autrefois et un aujourd'hui. Et maintenant, regardez. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous devenons de pierres vivantes. Mais une pierre peut être vivante. Mais ce n'est pas un édifice. Ce n'est pas un édifice. Pour qu'il constitue de l'édifice, il faut qu'on les rassemble. Même si on les rassemblait, ce n'est pas le temple. Ce n'est pas l'édifice. Il faudrait maintenant qu'on le mette ensemble. Une pierre vivante, une autre pierre vivante, mis alors en connexion, mis ensemble. Et là on peut construire. Et le lien qui nous met ensemble, mais c'est l'amour. Regardez, ma main doit être en contact avec l'avant-bras. Pour que ma main joue son rôle, elle doit être mise en contact avec l'avant-bras. Mais sinon, c'est un membre du corps. Sinon, c'est un membre du corps. Mais il ne peut pas jouer son rôle s'il n'est pas en contact avec l'autre. Pour qu'il soit en contact avec l'avant-bras, il doit être relié ici. Il y a des jointures. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Donc Colossiens au chapitre 2, regardez. Colossiens chapitre 2, le verset 18. Il dit ceci. Mais qu'aucun homme sous apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son propre gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures. Les membres du corps sont rassemblés
par des jointures. C'est-à-dire que sans jointure, la main peut être main, mais il ne jouera pas son rôle. Dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures. Et des liens qui tirent l'accroissement que Dieu donne. Jointure et lien. L'apôtre Paul explique. Colossiens chapitre 3. C'est quoi le lien? Mais par-dessus toutes choses, Colossiens 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour, qui est les liens de la perfection. Les liens qui doivent nous mettre en contact les uns contre les autres. L'amour. On ne se fabrique pas l'amour. On ne se fabrique pas l'amour. On ne se fabrique pas. On ne se fabrique pas l'amour. On ne produit pas l'amour personnellement, non. La première condition, c'est d'être d'abord rempli de l'esprit. Romains chapitre 5, le verset 5. C'est la parole du Seigneur. Regardez ce qui est écrit ici. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne se donne pas soi-même le Saint-Esprit, non. C'est le Seigneur qui baptise de l'Esprit. Tous les prédicateurs peuvent prêcher du baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas eux qui baptisent du Saint-Esprit. C'est Dieu qui baptise. Même un mouchoir ne vous baptisera jamais de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui baptise. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui baptise. Nous prêchons le pardon, c'est Dieu qui pardonne. Nous prêchons la justification, c'est Dieu qui justifie. Nous prêchons la repentance, c'est Dieu qui produit la repentance. Alors ne produisez rien de personnel. Le baptême du Saint-Esprit est une condition sine qua non. Tout celui qui veut voir le royaume de Dieu, qui veut comprendre les choses du royaume, qui veut aller dans l'enlèvement, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Sinon ton attente est vaine. Mais maintenant toi tu es le Saint-Esprit. Tu n'es pas dans l'esprit de vérité, tu n'es pas dans la parole de vérité. Comment? Expliquez-moi. Comment vous faites pour avoir le Saint-Esprit mais étant dans le mensonge? Comment vous avez le Saint-Esprit, vous dites amen à des mensonges? Comment ça vous arrive? Moi-même je me demande comment ça vous arrive. C'est le même Saint-Esprit ou c'est votre propre Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dira amen à chaque parole de Dieu. Et tout celui qui a le Saint-Esprit demeurera dans la parole de Dieu. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés frères, nous devons nous examiner soi-même. Est-ce que j'ai le baptême du Saint-Esprit ou pas? Et vous savez ce que le Seigneur a dit à Nicodème? Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Frère Branham, il explique que tu ne peux pas comprendre le royaume, tu ne peux pas discerner le royaume. Et quand Paul écrit aux Romains, qu'est-ce qu'il leur dit? Et le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire, mais il consiste dans l'amour, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Et quand il va sur le Galate, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Bon, mais maintenant, toi, ton Saint-Esprit à toi, te fait tout ce moment quand tu es dans la présence de Dieu, tu es toujours triste, visage renfrogné. Frère, est-ce que vous pouvez vous imaginer que la douleur que vous avez maintenant, elle peut vous ôter la joie du salut?
Est-ce que ça peut vous ôter vraiment la joie du salut? Les problèmes que nous pouvons avoir entre deux frères, est-ce que ça peut vraiment ôter la joie du salut? Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est dans la salle, est capable de regarder son frère? Il dit, moi quand je le vois, quand je le vois, mon cœur vraiment... Ça c'est quel cœur? Rempli de l'Esprit de Dieu. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Frère, nous devons nous examiner. Nous devons aller à genoux. Frère Joseph l'a souligné à l'entrée. Il a dit, c'est lui qui manque le Saint-Esprit qui le demande. Et frère Branham répond, il donne un exemple d'un frère. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Si on l'a déjà dit. Un homme avait besoin du Saint-Esprit. Tellement que frère Branham avait prêché sur le Saint-Esprit. Il y a eu un homme. Il y a eu un homme qui a entendu la prédication. Il a été totalement bouleversé à son intérieur. Il est allé à la maison, il n'a pas eu de sommeil. Il a prié, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Lui-même était conscient que je n'ai pas reçu. Malgré toute ma prière là, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Il vient voir frère Branham. Frère Branham, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Vous avez demandé de prier. J'ai prié, mais je n'ai pas reçu. Frère Branham lui dit, pas encore prier. Il prie, il n'a pas toujours reçu le Saint-Esprit. Ça l'a tellement dérangé. Un certain jour, il dit, aujourd'hui, je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, il n'a pas beaucoup prié. Il dit seulement, Seigneur, le Saint-Esprit est une condition sine qua non pour l'enlèvement. Si toi tu ne me baptises pas de l'Esprit aujourd'hui, les jours que tu reviendras, tu ne trouveras qu'une masse de poussière. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est-à-dire que ce n'est que poussière, parce que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Je ne prendrai pas part à l'enlèvement, je ne serai pas ressuscité. La chair ici qui est poussière retournera à la poussière. C'est à quoi ça va te servir? Et le frère témoigne, le même jour, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Qui connaît sa date de naissance? Tous nous connaissons, il n'y a pas quelqu'un qui ignore. Mais maintenant, si on te pose la question, quand est-ce que Dieu a été baptisé du Saint-Esprit? Tu dois aussi connaître. Tu dois aussi connaître, parce que c'est une expérience. Tu dois aussi l'expérimenter, tu dois le connaître. Bien, mes frères, ne raisonnons pas. Il y a des obstacles qui nous empêchent de ne pas expérimenter la parole de Dieu. Un, c'est l'incrédulité. Deux, c'est quand on s'imagine son accomplissement. Ce sont de plus grosses erreurs qui nous empêchent d'expérimenter la parole du Seigneur. Quand quelqu'un déjà, il prétend avoir le Saint-Esprit, mais il est conscient qu'il ne l'a pas. Comment va-t-il demander? Il ne demandera pas. Et s'il ne demandera pas, on ne le lui donnera pas. Frère, ne nous imaginons pas de choses. Oh non, moi quand j'ai pris, j'ai la chair des poules. Non, 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 non. Ne vous imaginez pas de choses. L'Écriture dit, vous le reconnaîtrez à leur fruit. Le jour que vous serez remplis du Saint-Esprit, on n'a pas besoin que tout nous explique. Tu n'as pas besoin de chanter les cantiques pour que le voisin sache que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de parler en langue pour que les gens sachent que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais quand on va seulement te regarder, on voit que celui-ci, il n'est pas comme nous. Il vit dans la même parcelle que nous. Mais lui là, il est différent. Un frère donne un exemple de frère. Dans une entreprise, je termine par là, excusez-moi. Les travailleurs ont volé de l'argent. Le chef de l'entreprise est entré. Il dit, si vous ne me dites pas celui qui a volé l'argent, vous tous vous serez licenciés. Restez réfléchis. Le patron est parti. Quelques minutes, il revient. Vous avez trouvé celui qui a volé? Un des travailleurs lève son doigt. Il dit, chef, excusez. Vous voyez parmi nous ici, celui-ci, celui-ci,
Ils peuvent être tout, mais sauf voler. Donc parmi ceux qui ont volé là, ces deux ici, ils ne sont pas parmi les voleurs. Mettez-les d'abord de côté. Comme ça, venons régler la situation après. Frère, si maintenant c'est dans votre entreprise, y a-t-il deux hommes, y a-t-il deux femmes qui peuvent témoigner comme ça pour toi? Si on témoigne pour nous, on se dit que le Seigneur nous fasse grâce. Des fois, ça nous fait mal. Il y a deux frères, quand vous allez les chercher à leur lieu de travail, ils ne se sont pas présentés comme deux frères. Et ils ont des sobriquets là-bas au travail. Quand tu l'appelles sur le nom que vous connaissez, on ne le trouvera pas. Parce qu'il a dit un autre nom là-bas. Si on lui dit tu es du message, il dira non, non. Parce qu'il sait que le témoignage qu'il est en train de répandre n'est pas un bon témoignage. Frère, la définition du véritable chrétien, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'on devient chrétien. C'est à ce moment-là que Christ vit en vous. C'est à ce moment-là que vous devenez différent. Et vous êtes capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, que chacun de nous s'examine. Qui vit en lui? Qui parle en lui? Qui chante en lui? Qui communique en lui? Qui est en vous? Alors celui qui est en nous, si c'est Jésus-Christ, alors il est plus fort que le monde. Le monde ne dominera pas sur nous, mais c'est nous qui allons dominer sur le monde, parce que nous avons au-dedans de nous celui qui a vaincu le monde. Que le Seigneur nous bénisse tous. Pour la prière. C'est possible, tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible, c'est ça? C'est encore possible. Mati mingi kiti sa frère, kiti sa, s'il vous plaît. Est-il possible aujourd'hui de vivre la sainteté? C'est possible, c'est possible. Dans ce monde plein d'essuie où l'iniquité s'accroît, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Et alléluia, plus de doute, à Jésus tout est possible. Sans hésiter,
d'être rempli de Saint-Esprit. Et il est encore possible d'être accordé à celui qui demande. Demandons encore une fois de plus, mes bien-aimés frères, parce que le Seigneur accorde encore le baptême de l'Esprit. Celui qui a été rempli de l'Esprit, celui qui demande encore, on peut encore aller en prière pour demander notre tour. Prions tous ensemble, mes bien-aimés frères. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accepté devant ta présence. Tu nous as fait entendre tes paroles. La vie est dans cette parole. L'esprit est dans cette parole. La parole pure de la vérité. Nous te remercions, Seigneur, pour ça. Bénis ce moment. Bénis chacun de nous. Bâtis de ton esprit. Nous te demandons, Seigneur, nous sommes venus devant toi. Il est possible d'être rempli de l'esprit ce soir même. Après avoir écouté une telle parole, nous venons à toi sincèrement. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tes enfants, de nous baptiser tous de ton esprit. Parce que c'est la condition sine qua non qui fait de sorte que nous puissions être encore sur cette terre. Nous voulons être remplis de l'esprit et que les fruits de l'esprit soient visibles, Seigneur. Qu'on ne puisse pas expliquer qu'on voit l'amour en nous, qu'on voit la paix en nous, qu'on voit l'amitié de soi en nous, qu'on voit tout ce que, Seigneur, tu as prévu pour nous, Seigneur. Accepte-nous devant ta présence. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun de nous. Baptise de ton esprit, Seigneur, et que les fruits de l'esprit soient visibles au milieu de nous. Nous puissions, Seigneur, expérimenter, que personne ne puisse expliquer, mais que nous puissions seulement voir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit qui vit en moi, et que l'homme ancien a été mis à mort avec tout son passé. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Merci, Seigneur. Est-il possible aujourd'hui de vivre le vrai amour? C'est possible. Frère Johnny, c'est possible. L'amour qui supporte tout, qui pardonne, qui croit tout. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Jésus, c'est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Dieu notre Père, tu fais tout dans un but. L'objectif de cette réunion, Seigneur, c'est que tu puisses répandre ton esprit sur nous. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec un cœur brisé. Car tu prends plaisir à celui qui a un cœur brisé. Nous sommes sans fruit de l'esprit, sans fruit digne de la repentance. Nous sommes vides et nous voulons que toi tu nous remplisses. Alors ne nous laisse pas sortir cet endroit sans que nous ayons une expérience personnelle avec toi. Une expérience qui ne dépend pas de nous, mais de ton action dans notre vie et dans notre cœur. C'est toi qui baptises de l'esprit et de feu. Seigneur Jésus, tu es venu pour jeter un feu sur la terre. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, le feu est descendu. Seigneur notre Dieu, fais la même chose. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, que nous puissions nous retrouver tous un jour dans la gloire, après avoir été remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que ton amour soit versé dans nos cœurs. Nous puissions combattre les uns pour les autres.
autres. Nous aimer les uns les autres. Seigneur, que la condition de l'unité soit réunie au milieu de nous, afin que nous puissions expérimenter ta visitation. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Souffle encore sur nous pour la nouvelle naissance, mais aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Tu es le même, tu ne changes pas. Les expériences bibliques sont encore possibles. C'est ce que nous croyons, nous avons chanté. Maintenant nous disons, Seigneur, si tu ne nous bénis pas, nous ne te lâchons pas. Seigneur, fais quelque chose. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Fais ta demeure dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu l'as fait. Nous croyons que tu bâtis du Saint-Esprit. Nous croyons que tu es ici présent. Tu confirmes la parole. Et tu agrées notre foi en nous baptisant d'esprit et de feu par ta grâce. Sois loué, sois exalté. Merci pour ta sainte parole. Notre accent n'est pas mis sur la connaissance, mais sur une expérience avec toi, une rencontre personnelle avec toi. Oh notre Dieu, merci pour tes saintes promesses. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Aussi vrai que tu nous as appelés, c'est toi qui nous as justifiés et préparés pour la gloire. À ton nom soit la gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé de tout cœur. Amen. Que le Seigneur bénisse tous mes bien-aimés frères. Nous avons écouté de très bonnes paroles. Mais l'état est... Parce qu'aujourd'hui, les salis est plus proche de nous que lorsque nous avons prié. Ce salis-là, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Il vient très bientôt. Il nous aide à être trouvés pleins. Savez-vous, mes frères, qu'il y aura un jour où nous viendrons ici. Ça sera la dernière prédication. Et c'est très bientôt que nous allons clôturer. Ça sera la dernière. C'est Dieu qui connaît ces jours-là. Les frères viennent, nous avons écouté, je peux venir, vous ne pouvez pas venir. Il y a même des gens qui ont pris courage de dire je peux me suivre en ligne. C'est bien, mais ce n'est pas très bien. Si vous avez l'occasion, venez. Il y a des choses que Dieu fait dans la simplicité comme ça, à l'écoute de la parole. Dieu fait des choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse mes frères. Nous avons écouté de très bonnes choses. Que Dieu bénisse notre frère qui nous aide à mettre en place. C'est dans Matthieu 7 où il est dit on ne les reconnaîtra pas par leurs dons. Ce n'est pas ça qui compte. On ne les reconnaîtra pas par les dons. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et que Dieu nous donne vraiment les fruits. C'est le test qu'on nous a dit. Je ne peux pas dire que moi je suis. Non. Il suffit seulement de voir les 9 fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Ça commence par l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Tout ça, quand vous voyez que ça dans la vie, vous dites oui. Là, ce n'est pas toi qui témoigne. Nous l'avons écouté ici. Ce sont les hommes qui disent en tout cas, pour celui-là, comme nous l'avons écouté les témoignages ici. Vivons la vie chrétienne dans nos entreprises.
Témoignons Christ là où nous sommes. Que Dieu bénisse mes frères. Et qui bénisse en particulier notre frère Neville, qui doit nécessairement venir, il n'est pas encore venu. Alors, il y a des frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, c'est notre sœur Béatrice Mbombo, notre frère Junior Biaï, notre frère Odon Katukani, notre frère Hans Yvon Kalala, notre frère David Fataki, notre famille Onokoko, frère Derek Ngoyi, notre frère Grace Diasivi, et depuis le Maroc, notre frère Gide Tindele, et depuis la France, Tour, notre sœur Nono Akono. Nana. Nous saluons tous les bien-aimés frères qui étaient en ligne, s'ils sont encore en ligne, que Dieu les bénisse avec nous. Amen. Amen. Je vais inviter mon frère Jackson pour un cantique pour notre sortie. Maranatha, que Dieu bénisse.